j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, j'ai un peu disparu des radars pendant ce mois de juin. C'est la fin de l'année scolaire et je trouve ça toujours un peu compliqué parce que c'est une ambiance un peu bizarre où on n'a plus grand chose à faire à l'école mais on doit quand même y aller. Moi j'ai un peu l'impression de tourner en rond et je perds ma motivation même en dehors du travail. Donc c'est pour ça que je n'ai rien posté pendant le mois de juin. Vous voyez que le décor a changé, je ne suis pas au Koweït, je suis actuellement chez mes parents. Et aujourd'hui tous les deux étaient occupés, donc je me suis dit que c'était une bonne chose d'enregistrer une vidéo. Le bruit que vous avez entendu derrière, c'est un attrape-mouche. Vous allez peut-être entendre d'autres bruits comme ça et je risque de sursauter, je ne suis pas encore habituée à cette maison. Aujourd'hui, je me suis dit que nous allions faire la première vidéo d'une série que je vais appeler Parlons Argent, dans laquelle je vais pas parler d'argent, mais plutôt parler de la vision de l'argent et de comment on peut changer sa façon de voir l'argent pour potentiellement le dédramatiser ou en tout cas être plus clair sur ce qu'on veut. J'ai pensé à ça dans l'avion pour venir en France parce que dernièrement j'ai regardé l'émission de Netflix qui s'appelle, je crois qu'en français c'est L'art d'être riche, en anglais c'est How to Get Rich, et c'est un conseiller financier qui regarde un peu les comptes de gens et ensuite les rencontre pour les aider un peu à mieux gérer leur argent tout simplement. Je ne veux pas parler de chiffres parce que je pense que ce n'est pas nécessairement le plus important et je vais vous expliquer dans cette première vidéo pourquoi, puisque la question qu'on va se poser dans cette vidéo c'est quoi être riche ? Comme d'habitude, je suis très intéressée par vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Avant qu'on commence, je crois au déterminisme social, ça veut dire que je suis persuadée que ma classe socio-économique d'aujourd'hui en tant qu'adulte a été déterminée à ma naissance par la classe socio-économique de mes propres parents. Pour faire simple, mes parents sont immigrés, je suis née avec un passeport qui n'était pas un passeport français, j'ai obtenu la nationalité française à mes 16 ans. J'ai pas mal galéré dans le système scolaire parce que personne ne voulait me laisser dans la filière générale alors que j'étais une élève très correcte. Et je savais, j'ai compris très tôt que je n'allais pas faire Normal Sup parce que mes parents n'ont pas eux-mêmes fait Normal Sup. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que vu l'origine de mes parents et leur classe socio-économique, je n'allais pas aller à Normal Sup tout simplement et je ne ferai pas partie de la haute société. Voilà, c'est ce que je crois. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que ce serait plus difficile pour mon frère d'être président de la République que pour un jeune homme de son âge qui a grandi dans la sphère politique et qui a un réseau de politiciens par exemple. Donc, pour ce qui est de ma vision de la richesse, donc à la question c'est quoi être riche, si j'avais décidé de faire cette chaîne YouTube il y a 10 ans, je vous aurais répondu qu'être riche c'est avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque. Pendant des années, j'ai suivi la vision de la richesse de mon père, puisque c'est ce que mon père croyait. Mon père croyait qu'être riche, c'était avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque. Donc ce qui était important pour mon père, c'était qu'il ait une belle voiture, qu'il ait une grande maison, qu'il parte en vacances, et que les autres voient qu'il avait beaucoup d'argent. Alors mon père n'est pas quelqu'un qui sortirait son argent et qui le montrerait au premier venu, mais c'est quelqu'un qui a toujours été impressionné chez lui et chez les autres par les signes extérieurs de richesse. Donc moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était ça, que plus j'avais d'argent, plus je pouvais m'acheter ce que je désirais et que donc j'étais riche. Le truc que j'ai compris, c'est que en voyant la richesse de cette manière, eh bien, on était toujours moins riche que quelqu'un. Et donc ça n'avait en réalité jamais de fin. Je vous l'ai déjà expliqué avec l'exemple de ma voiture quand je l'ai achetée au Koweït. Donc quand j'étais en France, je conduisais une Polo Volkswagen que j'avais achetée chez un garagiste pour pas très cher. Il n'y avait aucun papier, aucune facture, je ne savais pas du tout d'où provenait la voiture. Et je l'avais achetée, j'avais ma petite Polo et j'étais très contente.
Je suis arrivée au Koweït, j'ai décidé d'acheter une Dodge Challenger qui sortait tout droit de chez le concessionnaire. Neuve, 0 km au compteur, vraiment un truc... voilà, j'ai fait un crédit pour acheter ma Dodge et au bout de 2 ans avec ma Dodge, je me disais « Ah ouais, il faut que je m'achète une Corvette ». Quand la richesse est liée à une somme d'argent ou à notre capacité d'acheter plus cher perpétuellement, ça n'a jamais de fin en fait. Parce qu'après la Corvette, eh ben, je me serais dit ah non mais attends, une Lamborghini c'est mieux. Après la Lamborghini, ah non mais attends, une Ferrari c'est mieux. Après la Ferrari, ah bah non, une Maserati c'est mieux. Après la Maserati, ah bah non, une Lotus c'est mieux. Après la Lotus, ah bah non, la voiture en édition limitée qui a été conçue que pour être utilisée dans les James Bond c'est mieux. Ah non mais attends, il y a encore mieux parce qu'il y a cette voiture qui a été conçue en un seul exemplaire. Et après il y a la voiture qui va sur la lune. Et ça ne s'arrête jamais. et vraiment c'est quelque chose que je pense. Je pense très sérieusement que quand notre richesse, elle est liée à des signes extérieurs de richesse, justement, elle est faite pour impressionner les autres et en fait, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas impressionné par ce que l'on possède. Pas du tout parce que eux possèdent plus nécessairement, mais parce qu'en fait, il y a des gens que ça n'impressionne pas. Parce que pour ces gens-là, la richesse n'est pas ce que l'on possède. Mais bref, là je m'avance un peu. Moi j'ai cru qu'avoir beaucoup d'argent c'était être riche et j'ai cru ça pendant très longtemps. Le moment où ça s'est un peu effondré, c'est pendant le Covid, tout simplement parce que j'étais au Koweït, donc je gagnais plus d'argent que beaucoup de gens de mon entourage, mais j'avais un système de soutien qui était proche de zéro parce que j'étais au Koweït, j'étais confinée 22 heures sur 24. Et mes proches au Koweït habitaient trop loin de chez moi pour pouvoir être vus pendant les 2 heures où on avait le droit d'être dehors parce qu'on ne pouvait pas utiliser la voiture. Et même si j'avais du soutien de mes amis en France, c'est pas la même chose, je les voyais pas, il se passait rien quoi, c'était vraiment que au téléphone. Et je me souviens qu'à l'époque je regardais sur Instagram les gens qui étaient en famille et je me disais mais attends, en fait il y a certaines choses qui peuvent pas s'acheter et l'argent clairement ne fait pas tout. Ça participe, je ne dis pas le contraire, je ne le retirerai jamais, mais ça ne fait pas tout. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, le conseiller financier du show dont je vous ai parlé, l'art d'être riche, pose toujours cette question, c'est quoi ta rich life? Donc c'est quoi pour toi être riche? Et en fait c'est hyper intéressant parce que tout le monde a des réponses différentes. Il y a des gens qui vont dire, moi être riche c'est être propriétaire de ma maison, moi être riche c'est pouvoir partir en vacances comme ça le week-end, moi, être riche, c'est ne plus avoir de dette du tout. Et on se rend compte qu'il y a autant de façons d'être riche qu'il y a de monde sur Terre, je pense. Et sauf qu'on ne prend pas le temps de se poser cette question. Si on reste basé sur cette histoire de sous et d'argent et de compte en banque, vous pouvez être millionnaire si vous êtes endetté à hauteur de milliards d'euros ou de dollars ou qu'importe. Pour moi, vous n'êtes pas riche, vous êtes endetté. Le truc, c'est qu'il y a des gens que ça ne dérange pas d'être endetté et qui considèrent que si on a pu s'endetter à cette hauteur, ça veut dire qu'on est riche. Et le truc, c'est que moi, être endetté m'angoisse terriblement. Devoir de l'argent, ça m'angoisse. Les 5 ans durant lesquels j'ai payé le prêt pour ma voiture, ça a été les pires 5 ans de ma vie. J'étais dans le mal chaque mois à me dire est-ce que je vais pouvoir rembourser mon crédit. Alors la réponse était oui, ça a été oui tous les mois, mais voilà, j'étais pas à l'aise avec ça, avec l'idée que voilà, je pouvais pas quitter mon travail parce que je devais de l'argent à la banque, etc. etc. Ça me fait vraiment flipper. Parce qu'il m'a fallu un peu de temps, mais je suis arrivée à la conclusion que pour moi, la richesse, être riche n'avait rien à voir avec la somme que j'avais sur mon compte en banque. Alors vous le savez, je désire partir à la retraite à 40 ans, donc par extension, on s'en doute, je pense, pour moi, être riche, c'est être libre. Et vraiment la richesse, c'est la liberté de pouvoir me lever à 5h ou à 10h du matin, la liberté de pas nécessairement pouvoir voyager tout le temps, mais pouvoir voyager aux dates que je veux et pour la durée que je veux. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien partir un mois en mars par exemple et je ne peux pas le faire. J'aimerais bien partir les mois de novembre et décembre et je ne peux pas le faire non plus. J'aimerais bien me prendre 6 mois pour partir à travers le monde peut-être et je ne peux pas le faire à cause de mon travail.
Et pour le moment, j'estime que je ne suis pas riche parce que je ne suis pas libre. En tout cas, je ne suis pas libre comme j'aimerais l'être. Après, j'ai bien conscience que je n'ai pas à me plaindre, je suis prof, donc j'ai les 2 mois d'été, j'ai une semaine en octobre, j'ai 3 semaines en décembre, j'ai une semaine en février et une semaine en avril. Donc je suis dans une situation qui est très très confortable, mais ne pas pouvoir poser mes vacances quand je le veux, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Je sais que si j'étais dans une entreprise qui m'offrait que 5 semaines de congés payés, je serais tout aussi frustrée parce que j'aurais que 5 semaines de congés payés. Donc voilà, moi je sais que c'est tout mon système financier que je dois revoir. J'aimerais être très très douée dans quelque chose pour pouvoir monter mon entreprise de ce quelque chose. Ce n'est pas le cas. Après, qu'on soit clair, avoir de l'argent c'est important. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas aussi important qu'on le croit quand on n'a pas tant d'argent que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour être riche. En tout cas, c'est ce que moi je pense, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord et dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour se loger. C'est pour ça que je ne dis pas que l'argent est dispensable, il est à mon sens indispensable. Par contre, ce n'est pas ce qui va vous amener à la richesse. Et si vous êtes toujours à courir après plus d'argent, il y a des chances que vous vous retrouviez très très malheureux à un moment parce que cette course à plus d'argent n'a littéralement jamais de fin. Donc moi je me suis posée, je me suis demandé ce que c'était qu'être riche pour moi, je me suis dit que j'allais le partager avec vous, d'où cette très longue vidéo. Et maintenant voilà les points qui font qu'aujourd'hui, bien que je n'ai pas atteint mon stade de richesse extrême qui est la liberté et l'indépendance financière, je considère que je suis quand même déjà très riche et j'en suis très reconnaissante et je suis très contente d'en être arrivée là. Et ce qui me pousse à dire que je suis riche, ce sont ces 4 choses. La première, c'est de ne pas être endettée et de ne jamais être à découvert. Donc ça, je suis vraiment très contente de ça. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire mes courses sans regarder les prix. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même quand je suis arrivée au Koweït et que mon salaire était moins élevé que maintenant et que j'aurais dû regarder les prix en réalité parce que j'aurais certainement économisé de l'argent. Et bah, j'ai jamais regardé les prix quand j'ai fait les courses. J'ai jamais été... Alors, attention, je regarde les prix, mais c'est moi qui détermine si c'est trop cher ou pas. C'est-à-dire que là, même en France, la dernière fois, il y avait des kiwis. Moi, j'aime les kiwis jaunes. Et les kiwis jaunes, c'était, je crois que c'était 3,50 les 3 kiwis, donc on est à plus d'un euro le kiwi. Et moi j'ai dit, il en est hors de question. J'ai les moyens si je le désire, mais il est hors de question, je n'accepte pas de payer 3,50 € des kiwis. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je ne regarde pas les prix. C'est moi qui choisis ce qui est cher pour moi ou ce qui ne l'est pas. Et j'ai bien conscience d'avoir une chance inouïe parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 3,50 € pour 3 kiwis. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que je suis riche quand je vais faire mes courses. C'est moi qui détermine si c'est trop cher ou pas. C'est pas mon budget qui est tellement petit pour faire les courses que ça détermine si c'est trop cher ou pas. Le troisième point, le troisième et le quatrième, ils sont un peu reliés. Le troisième point, c'est de pouvoir prendre un avion si j'ai envie de voyager quelque part, sans avoir à nécessairement prendre le moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de dire bah non, je vais payer le vol qui est un peu plus cher et qui dure 10 heures, plutôt que de payer le moins cher qui a 2 escales et qui dure 40 heures. Je fais le choix de mon confort. Je peux quasiment tout le temps, quand je rentre en France, payer le direct plutôt que de payer un avec escale. Et ça pour moi ça fait partie de ma rich life. Et le dernier point, c'est tout simplement de pouvoir changer mes plans pendant les vacances et de pouvoir tout simplement changer mes plans. Et si j'ai pas envie de rester en France, je peux retourner au Koweït. J'ai suffisamment les moyens pour changer mes plans et faire face aux imprévus. Et j'ai bien conscience que je suis chanceuse et que je suis une privilégiée de pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que je me considère riche, parce que je peux remplir ces 4 points.
Vous pouvez dans les commentaires partager avec moi ce qu'est votre rich life, ou en tout cas ce qu'est pour vous la richesse, ou être riche, à partir de quel moment vous vous considérez être riche, parce que je trouve ça hyper cool de savoir. Je pense que on a toujours été hyper bienveillants sur cette chaîne et je vous en remercie pour ça, parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, j'ai que des commentaires hyper agréables. Et pourtant on parle d'argent et je pense que l'argent c'est un sujet un peu délicat à aborder, mais il n'y a vraiment que des commentaires bienveillants. Donc n'hésitez pas à partager ce que c'est que votre rich life. Je trouve ça cool de voir à quel point la vision de l'argent est différente selon chacun. La vision de la richesse aussi est différente selon chacun. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo comme d'habitude. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!